Alice se précipita dans la ruelle étroite derrière le café, le cœur battant à tout rompre, et pressa ses lèvres contre celles de la femme qu'elle venait de rencontrer. Un geste désespéré pour oublier Sophie. Mais au moment où leurs bouches se touchèrent, un cri étouffé retentit, Sophie. Figée à l'entrée de la ruelle, les yeux écarquillés d'horreur et de trahison. Ce baiser volé, censé être un secret éphémère, devint l'étincelle qui alluma un incendie dévastateur, brisant des années d'amitié et révélant des sentiments enfouis depuis trop longtemps. À Paris, dans le quartier animé du Marais, Alice et Sophie travaillaient ensemble depuis 5 ans chez une agence de publicité renommée. Alice, avec ses 28 ans, était la créative impulsive, toujours prête à défier les conventions pour une idée brillante. Sophie, 30 ans, était la stratège méthodique, celle qui tempérait les excès avec une logique implacable. Leur collaboration était légendaire, des campagnes qui avaient fait le buzz. Des nuits blanches passées à brainstormer autour d'un café. Des rires complices qui masquaient une tension sous-jacente qu'Alice seule percevait. Ce soir-là, après une présentation réussie, l'équipe s'était retrouvée au bistrot du coin. Sophie rayonnait. Son alliance scintillante sous les lumières tamisées, elle était fiancée à Mathieu. Un avocat respectable. Depuis 6 mois. Alice, quant à elle, luttait contre un tourbillon intérieur. Voir Sophie si heureuse avec lui l'arrangeait. Tu es radieuse ce soir, avait dit Alice en levant son verre, forçant un sourire. Sophie avait ri, c'est grâce à toi. Ma partenaire en crime. Ces mots, innocents pour Sophie, étaient des poignards pour Alice. La soirée s'étira, l'alcool aidant à délier les langues. Alice se surprit à fixer Sophie un peu trop longtemps, captivée par la façon dont ses cheveux noirs capturaient la lumière. Quand Mathieu arriva pour récupérer Sophie, Alice sentit une jalousie acide monter en elle. Bonne nuit. Les filles, lança-t-il en embrassant Sophie sur la joue. Alice hocha la tête, le regard fuyant. Seule à la table, Alice commanda un autre verre. C'est là qu'elle rencontra Élise, une graphiste freelance venue célébrer avec des amis. Élise était charmante, avec un sourire franc et des yeux noisettes qui pétillaient d'humour. Elle parlait rare, publicité. Et bientôt, la conversation vira au flirt subtil. Alice, ivre de vin et de frustration, se laissa emporter. Sortons d'ici, murmura Élise. Alice acquiesça, pensant que cela effacerait Sophie de son esprit. Ne serait-ce que pour une nuit. Mais le destin en décida autrement. Dans la ruelle, alors que le baiser s'intensifiait, Sophie réapparut. Elle avait oublié son téléphone au café et était revenue le chercher. Le choc fut immédiat. Sophie recula, la main sur la bouche, comme si on l'avait giflée. Alice, qu'est-ce que... balbutia-t-elle. Élise s'écarta, confuse, et s'éclipsa discrètement, laissant Alice face à son amie ou plutôt à la femme qu'elle aimait en secret depuis des années. Alice tenta de s'expliquer. Les mots se bousculant, Sophie. Ce n'est pas ce que tu crois. Enfin. Si. Mais. Sophie l'interrompit. Les larmes aux yeux, depuis quand? Avec elle? Ou? Avec des femmes? La question plana, lourde de sous-entendus.
Alice. Le cœur en miettes. Avoua enfin, pas avec elle. Avec toi. C'est toi que j'aime. Sophie. Depuis le début. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie secoua la tête. Incrédule. Tu es ma meilleure amie. Comment as-tu pu me cacher ça? Elle tourna les talons et s'enfuit, laissant Alice seule dans la ruelle froide. Cette nuit marqua le début d'une spirale de confrontation et de révélation qui allait tester les limites de leur relation, de leur famille et de la société qui les entourait. Le lendemain matin, Alice se réveilla avec une migraine lancinante et un flot de messages non lus. Sophie n'avait pas répondu à ses appels. À l'agence, l'atmosphère était tendue. Sophie arriva en retard, les yeux rougis, évitant tout contact visuel. Elle devait travailler sur un nouveau projet, mais la réunion fut un désastre. Alice proposa une idée audacieuse, Sophie la rejeta froidement, ça ne marchera pas. C'est trop risqué. Les collègues échangèrent des regards perplexes. Pendant la pause déjeuner, Alice coinça Sophie dans la salle de repos. On doit en parler, implora-t-elle. Sophie croisa les bras. Défensive, parler de quoi? De ton mensonge? De comment tu as ruiné notre amitié? Alice sentit la colère monter. Mensonge? J'ai passé des années à réprimer mes sentiments pour ne pas te perdre. Et toi? Avec Mathieu. Tu vis dans ton petit monde parfait. Ignorant tout. Sophie pâlit. Mathieu est mon fiancé. On va se marier l'année prochaine. Tu crois que je peux juste changer tout ça parce que tu as des sentiments pour moi? Les mots blessèrent Alice profondément. Elle réalisa alors l'ampleur du gouffre entre elle, Sophie, élevée dans une famille catholique conservatrice de la banlieue parisienne, où l'homosexualité était un tabou chuchoté. Alice, issue d'un milieu plus libéral mais marqué par le divorce de ses parents, avait lutté seule avec son identité. La dispute s'envenima. Sophie accusa Alice de jalousie destructrice, Alice répliqua que Sophie vivait dans le déni. Regarde-nous. Notre connexion est plus profonde que ce que tu as avec lui, cria Alice. Sophie s'effondra en larmes, et si c'est vrai? Qu'est-ce que ça fait de moi? Elles se séparèrent sur ces mots, laissant une fracture béante. De retour chez elle, Alice appela sa sœur aînée, Claire, pour se confier. Claire, mariée avec 2 enfants, fut compréhensive mais inquiète. Alice, Sophie est hétéro. Tu te fais du mal. Et si ça sort au boulot? Les ragots. Alice raccrocha. Frustrée. Elle savait que Claire avait raison, mais son cœur refusait d'écouter. Pendant ce temps, Sophie rentra chez elle, où Mathieu l'attendait avec un dîner romantique. Elle feignit un sourire, mais son esprit bouillonnait. Quelque chose ne va pas, demanda-t-il. Sophie hésita. Puis mentit, juste une dispute au travail. Mais intérieurement, elle questionnait tout, ses sentiments pour Alice. Si intenses et confus. Étaient-ils plus qu'amicaux? Le doute s'insinua, ébranlant les fondations de sa vie bien ordonnée. Les jours suivants furent un tourbillon de tension. À l'agence, elle s'évitait, mais les deadlines les forçaient à collaborer. Une soirée d'équipe obligatoire les réunit autour d'un apéro. Sophie but plus que de raison. Et dans un moment de vulnérabilité, elle confronta Alice en privé. Pourquoi maintenant? Pourquoi me dire ça juste avant mon mariage?
Alice, les yeux brillants, répondit, parce que je ne supporte plus de te voir avec lui. Ça me tue. Sophie vacilla. Pour la première fois. Elle admit une vérité enfouie, j'ai toujours senti quelque chose de spécial avec toi. Mais je l'ai ignoré. Parce que... C'est pas normal. Pas vrai? Alice prit sa main, normal pour qui? Pour ta famille? La société? Ou pour toi? Elles restèrent ainsi. Suspendues dans un moment chargé d'électricité. Jusqu'à ce que Mathieu appelle Sophie. Elle lâcha la main d'Alice comme si elle brûlait. Et s'enfuit une fois de plus. Cette confrontation marqua un tournant. Sophie commença à douter de son engagement avec Mathieu, imaginant une vie alternative avec Alice. Mais les pressions extérieures étaient immenses, ses parents, fervents catholiques, attendaient un mariage traditionnel. On est si fiers de toi et Mathieu, lui avait dit sa mère récemment. Sophie se sentait piégée entre son cœur et ses devoirs. Alice, de son côté, luttait contre la culpabilité. Était-elle égoïste de perturber la vie de Sophie? Elle consulta une thérapeute, qui l'encouragea à explorer ses sentiments. Mais la société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme. Des amis communs commencèrent à poser des questions, sentant la tension. La semaine suivante, la crise éclata au grand jour. Lors d'une réunion d'équipe, Sophie et Alice s'opposèrent violemment sur une campagne. Alice défendait une approche inclusive, intégrant des thèmes LGBTQ+, Sophie, nerveuse, la qualifia de trop provocante. Les collègues furent stupéfaits. Après la réunion, leur patron, un homme pragmatique, les convoqua. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Résolvez ça. Ou ça affectera l'agence. Forcés à discuter, elles se retrouvèrent dans un café voisin. Sophie, les traits tirés. À voix, je n'arrive plus à dormir. Tes mots tournent en boucle dans ma tête. Alice, émue, posa sa main sur la sienne, moi aussi. Mais on ne peut pas ignorer ça éternellement. Pour la première fois, Sophie ne retira pas sa main. Elles parlèrent des heures, remuant des souvenirs, les voyages d'affaires où elles partageaient une chambre, les confidences tardives, les regards prolongés. Sophie confia ses peurs, ma famille me renierait si on. Alice la rassura, on n'est plus au Moyen Âge. La France a légalisé le mariage gay il y a des années. Mais Sophie secoua la tête, ce n'est pas si simple. Mes parents sont de la vieille école. Et Mathieu? Il est gentil. Stable. Alice sentit une pointe de jalousie, stable? Ou juste commode? La conversation prit un tour intime. Sophie admit avoir eu des doutes sur sa sexualité à l'adolescence, mais les avait étouffés pour plaire à sa famille. J'ai toujours été la fille parfaite, bonne note, bon job, bon fiancé. Alice partagea son propre parcours, coming out à 20 ans. Rejet initial de son père, mais acceptation progressive. Ça fait mal. Mais ça libère, dit-elle. Elles rentrèrent séparément. Mais le seed du changement était planté. Sophie annula un dîner avec Mathieu, prétextant du travail. Chez elle, elle fouilla ses souvenirs, revoyant Alice sous un nouveau jour. Était-ce de l'amour? Ou juste une confusion passagère? Le lendemain,
Mathieu confronta Sophie, tu es distante ces temps-ci. C'est à cause d'Alice? Sophie nia. Mais son hésitation le mit en alerte. Il insista, elle te regarde bizarrement. Il y a quelque chose? Sophie éclata, laisse-moi respirer. Mathieu partit furieux, laissant Sophie en larmes. Alice, de son côté, reçut un appel de sa mère. Claire m'a dit que tu as des problèmes au travail. Avec une collègue? Alice éluda. Mais sa mère pressa, ne fais pas de bêtises. Ma chérie. Tu sais comment les gens parlent. Alice raccrocha, agacée par ces rappels constants des jugements sociétaux. Les tensions montèrent quand un collègue, Romain, surprit une conversation tendue entre elles. Les rumeurs commencèrent à circuler, Alice et Sophie se disputent tout le temps. Peut-être une histoire d'amour? Sophie paniqua, craignant pour sa réputation. Elle confronta Alice, c'est ta faute. Si tu n'avais pas avoué. Alice riposta, ma faute? Pour être honnête? Tu préfères vivre un mensonge? Cette dispute les mena à une pause forcée. Sophie prit quelques jours off, rentrant chez ses parents en banlieue. Là, l'atmosphère familiale l'étouffa, discussion sur le mariage, la robe, les invités. Sa mère remarqua son trouble, qu'est-ce qui ne va pas? Ma fille? Sophie confia vaguement une crise au travail. Son père, un retraité strict, ajouta, le mariage, c'est un engagement sacré. Ne le prends pas à la légère. Pendant ce temps, Alice tenta de se distraire en sortant avec Élise. Elles passèrent une soirée agréable. Mais Alice ne pouvait s'empêcher de comparer, Élise était fun. Mais pas Sophie. Élise sentit le détachement, tu penses à quelqu'un d'autre? Alice admit, oui. Désolée. Élise partit. Blessée. Laissant Alice se questionner sur ses choix. Sophie revint à Paris changée. Elle invita Alice à un dîner chez elle sans Mathieu. Partie en voyage d'affaires. L'atmosphère était chargée. Autour d'un verre de vin, Sophie avoua, j'ai réfléchi. Peut-être que je ressens la même chose. Alice, le cœur battant, s'approcha, vraiment? Sophie hocha la tête. Et elles s'embrassèrent pour la première fois, un baiser timide. Exploratoire. Mais empli d'années de tensions refoulées. Ce moment de vérité fut euphorique. Mais éphémère. Le lendemain, la réalité frappa, Mathieu rentra plus tôt, trouvant des messages d'Alice sur le téléphone de Sophie. C'est quoi ça? Hurla-t-il. Sophie, prise au piège, balbutia, rien. Juste une amie. Mais Mathieu lut entre les lignes, une amie? Vous vous dites je t'aime? Il claqua la porte, jurant de tout révéler à la famille de Sophie. Sophie appela Alice en panique, il sait. Tout est fichu. Alice accourut, la trouvant effondrée. Elles passèrent la nuit à parler, pesant les options, nier, assumer ou fuir. Sophie choisit la confrontation, elle appela ses parents, leur avouant tout. La réaction fut violente, sa mère pleura. Son père cria, c'est contre nature. Pense à Dieu. À la famille. Sophie raccrocha. Dévastée. Alice la serra dans ses bras, on affrontera ça ensemble. Mais intérieurement, elle doutait, était-ce le bon choix?
Le prix à payer semblait immense: perte d'amis, de famille, peut-être de carrière. Les jours suivants furent un chaos. Mathieu, furieux, contacta l'agence, insinuant un harcèlement. Le patron convoqua Sophie et Alice séparément. Sophie défendit Alice: c'est mutuel. Mais les ragots enflèrent, isolant les deux femmes. Sophie affronta sa famille en personne. Lors d'un dîner tendu, elle expliqua: j'aime Alice. C'est comme ça. Son père la chassa: ne reviens pas tant que tu n'auras pas changé. Sa mère, plus nuancée, murmura: donne-nous du temps. Alice, soutenue par Claire, fit face à son propre père, qui accepta mieux: tant que tu es heureuse. Mais la société plus large posait problème: regard en coin au travail, commentaires homophobes voilés. Malgré tout, leur relation s'approfondit. Elles passèrent des soirées intimes, explorant leurs sentiments sans pression physique, juste des conversations profondes, des câlins réconfortants. Mais les doutes persistaient: Sophie regrettait-elle Mathieu? Alice craignait-elle d'être un rebound? Une trahison inattendue surgit quand Romain, jaloux de leur succès passé, répandit des rumeurs amplifiées. L'agence devint un champ de mines. Sophie, sous pression, craqua: peut-être qu'on devrait arrêter. Alice, blessée, répliqua: après tout ça? Tu abandonnes? La dispute culmina en une nuit orageuse. Sophie, acculée par les pressions, lança: je ne sais plus qui je suis. Tout ça à cause de toi. Alice, les larmes aux yeux, quitta l'appartement en claquant la porte. Elles ne se parlèrent plus pendant des jours, chacune luttant avec ses démons intérieurs. Sophie se réfugia chez une amie d'enfance, Lola, qui la soutint: suis ton cœur. Pas les attentes des autres, mais les appels incessants de sa mère la minaient: reviens à la raison. Sophie, Mathieu est prêt à pardonner. Sophie hésitait, tentée par la sécurité d'une vie conventionnelle. Alice, isolée, plongea dans le travail, mais son créativité s'émoussa. Elle consulta sa thérapeute: ai-je forcé les choses? La réponse fut nuancée: l'amour vrai demande du courage, mais respecte le rythme de l'autre. Alice décida d'écrire une lettre à Sophie, exprimant ses regrets et son amour inconditionnel. La lettre arriva par courrier, touchant Sophie profondément. Je ne veux pas te perdre, mais je ne veux pas te forcer, écrivait Alice. Sophie pleura, réalisant l'ampleur de ses sentiments. Elle confronta Mathieu une dernière fois: c'est fini. Je suis désolée. Mathieu, amer, accepta: tu le regretteras. Libérée de ce poids, Sophie contacta Alice. Elles se retrouvèrent au jardin des Tuileries, sous un soleil printanier. Je choisis nous, déclara Sophie. Alice, émue, l'embrassa tendrement. Ce fut le début d'une phase de reconstruction, mais les défis persistaient. La famille de Sophie resta distante, seul son frère cadet, ouvert d'esprit, la soutint secrètement. Au travail, elles demandèrent une mutation pour éviter les conflits. Leur nouvelle équipe fut plus inclusive, mais des préjugés subtils subsistèrent: les lesbiennes au boulot. Ça complique tout, murmura un collègue. Elles affrontèrent ensemble des événements sociaux, une fête où des amis communs prirent parti pour Mathieu, accusant Sophie de trahison.
Tu as brisé un bon gars pour une phase, lança une ex-amie. Sophie riposta, ce n'est pas une phase. C'est ma vie. Alice la défendit farouchement, renforçant leur lien. Mais un nouveau conflit surgit, Alice reçut une offre d'emploi à Lyon. Mieux payée. C'est une opportunité, dit-elle à Sophie. Celle-ci paniqua, et nous? Tu m'abandonnes? Alice rassura, viens avec moi. Sophie hésita. Attachée à Paris et à l'espoir de réconcilier sa famille. La décision pesa lourd. Sophie visita ses parents, plaidant sa cause. Son père resta inflexible, choisis, nous ou elle. Sophie. Le cœur brisé? Choisis Alice, je vous aime. Mais je m'aime aussi. Elle fit ses valises pour Lyon. Un sacrifice immense. À Lyon. Elles emménagèrent ensemble. Dans un appartement cosy surplombant la Saône. La vie était plus calme. Loin des ragots parisiens. Elles redécouvrirent leur complicité. Planifiant des voyages. Adoptant un chat. Mais les ombres du passé planaient, Sophie recevait des lettres culpabilisantes de sa mère. Alice luttait contre la culpabilité d'avoir arraché Sophie à sa vie. Une crise majeure éclata quand la mère de Sophie tomba malade. Sophie rentra à Paris. Seule. Là. Sa famille la pressa, reviens à Mathieu. C'est pour ton bien. Sophie vacilla. Passant une nuit avec Mathieu pour retester ses sentiments, un baiser impulsif. Regretté aussitôt. De retour à Lyon. Elle avoua tout à Alice, c'était une erreur. Je t'aime toi. Alice. Dévastée. Sentit la trahison, comment as-tu pu? Elles se disputèrent violemment. Alice accusant Sophie d'indécision. Sophie plaidant la confusion. La rupture sembla inévitable. Alice partit chez une amie, laissant Sophie seule avec ses remords. Sophie réalisa alors le prix de ses hésitations, perdre Alice serait pire que tout. Elle pista Alice, la trouvant dans un café lyonnais. Pardonne-moi. Je choisis nous. Définitivement. Alice, épuisée, accepta une réconciliation conditionnelle, plus de doute. On va en thérapie ensemble. Elles commencèrent des séances de couple, explorant les racines de leurs conflits, les pressions sociétales, les peurs internes, les attentes familiales. La thérapeute les guida, l'amour n'est pas facile. Surtout quand il défie les normes. Petit à petit, elles se renforcèrent. Sophie coupa les ponts toxiques avec sa famille, trouvant du soutien dans des groupes LGBTQ+. Alice, inspirée, lança une campagne pro-diversité qui fit sensation. Mais un ultime test arriva, l'ex-mariage de Sophie. Mathieu invita Sophie à une clôture, un dîner pour tourner la page. Alice, jalouse, accepta à contre-cœur. Au dîner, Mathieu tenta de reconquérir Sophie, on était bien ensemble. Sophie refusa fermement, j'étais bien. Mais pas heureuse. De retour, elle affirma à Alice, c'est toi ma vie. Leur lien se solidifia. Mais à quel prix? Famille brisée. Amitié perdue. Carrière chahutée. Les mois suivants furent une période de guérison précaire. À Lyon, Alice et Sophie construisirent une routine, promenade le long du Rhône. Dîner romantique. Projet professionnel commun. Elles lancèrent une freelance agency, spécialisée en campagnes inclusives, attirant des clients progressistes.
Pourtant, les cicatrices restaient. Sophie rêvait souvent de sa famille, se réveillant en larmes. Il me manque, confiait-elle. Alice la consolait, donne-leur du temps. Ou accepte que certains ne changent pas. Sophie essaya d'envoyer des cartes, mais les réponses étaient froides. Alice, de son côté, affronta ses propres doutes. Était-elle assez pour Sophie? Une ancienne flamme. Camille, réapparut via LinkedIn, proposant un partenariat. Camille était open-liguée, confiante, sans bagage. Alice flirta innocemment par message, testant les eaux. Sophie découvrit les messages par accident. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle. Blessée. Alice minimisa, juste du business. Mais Sophie vit rouge, comme mon baiser avec Mathieu était juste une erreur? La dispute raviva les vieilles blessures. Alice admit, j'ai peur que tu regrettes. Elles passèrent une nuit séparées, chacune réfléchissant. Sophie réalisa son hypocrisie, Alice. Sa peur de l'abandon. Au matin, elles se réconcilièrent, on doit communiquer mieux, dirait en chœur. Pour solidifier leur engagement, elles décidèrent d'officialiser un PACS, le pacte civil de solidarité français. La cérémonie fut intime, avec Claire et le frère de Sophie comme témoins. Ce fut un moment de joie pure, mais teinté d'absence familiale. La nouvelle se répandit. La mère de Sophie appela enfin, je ne comprends pas. Mais je t'aime. Un pas timide vers la réconciliation. Le père resta silencieux. Au travail, leur agence décolla. Mais pas sans obstacle. Un client conservateur refusa leur pitch, votre style de vie ne colle pas avec notre image. Sophie riposta, notre talent. Si. Elles perdirent le contrat, mais gagnèrent en respect. Un événement dramatique accéléra leur évolution. Claire, la sœur d'Alice, divorça, révélant son propre questionnement sur sa sexualité. Tu m'as inspiré, confia-t-elle à Alice. Cela renforça Alice, la faisant se sentir moins seule. Sophie, encouragée, organisa une rencontre avec sa mère. À Paris, autour d'un thé, elles parlèrent. Pourquoi elle demanda la mère. Sophie répondit, parce qu'avec elle, je suis moi. La mère pleura, j'ai peur pour toi. Dans ce monde. Sophie rassura, le monde change. Et j'ai besoin de ton soutien. Le père, informé, envoya un message laconique, viens dîner. Seule. Sophie refusa, avec Alice. Ou rien. Un impasse. Mais un début de dialogue. Les tensions sociétales persistèrent, un article sur leur agence mentionna leur relation, attirant des trolls en ligne. Dégoûtant, commentaient certains. Sophie et Alice répondirent par une vidéo, l'amour n'a pas de genre. Cela vira au viral, boostant leur business mais exposant leur vulnérabilité. Une trahison finale ébranla tout, Lola, l'amie de Sophie, jalouse de leur bonheur, contacta Mathieu et la famille, répandant des mensonges sur Alice. Elle la manipule, affirma-t-elle. Sophie confronta Lola, pourquoi? Lola avoua, je t'aimais en secret. Une révélation choc, forçant Sophie à couper les ponts. Alice, soutenant Sophie, proposa, partons en vacances. Loin de tout.
Elles choisirent la Côte d'Azur? Ou elles se reconnectèrent profondément? Loin des drames. De retour, elles affrontèrent les conséquences. La famille de Sophie se divisa, le frère plaidant pour l'acceptation. Le père céda partiellement, venait dîner. Le repas fut tendu, mais civil. Alice charma par sa sincérité, plantant des graines de tolérance. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus forte. Elles adoptèrent des routines thérapeutiques, priorisant la communication. Mais les questions morales persistaient. Avaient-elles raison de défier les normes? Le prix en valait-il la chandelle? Avec le temps, Alice et Sophie devinrent un couple modèle dans leur cercle. Leur agence prospéra, inspirant d'autres. Sophie réconcilia pleinement avec sa mère, qui vint les visiter à Lyon. « Je vois combien tu es heureuse, admit-elle. » Le père, plus lentement, envoya des cadeaux d'anniversaire. Mais un dernier conflit interne surgit, Sophie désirait des enfants. « Avec toi, dit-elle à Alice. » Alice hésita, « Suis-je prête? Et la société? » Elles explorèrent l'adoption, affrontant les biais, deux mamans? Pas idéal, dirent certains officiels. Leur détermination l'emporta, elles entamèrent les démarches. Pendant ce processus, Alice reçut une nouvelle offre, un poste à Paris. Irrésistible. C'est mon rêve, confia-t-elle. Sophie, attachée à Lyon, paniqua, et nos plans? Elles débattirent des nuits entières. Pesant carrière vs. Relation. Finalement, Sophie céda, allons à Paris. Ensemble. Le déménagement raviva de vieux fantômes, proximité de la famille. Ragot persistant. Mais elles étaient plus fortes. À Paris, elles adoptèrent une petite fille. Mia. 1 an. La joie fut immense. Mais les défis réels, jugement des voisins. Question de Mia plus tard. Sophie et Alice naviguaient ces eaux avec grâce, enseignant la tolérance. Pourtant, un événement tragique testa leur résilience, le père de Sophie mourut subitement. Aux funérailles, la famille blâma indirectement Sophie, ton choix l'a stressée. Sophie s'effondra, culpabilisant. Alice la soutint, ce n'est pas ta faute. Il t'aimait à sa façon. La perte força une introspection, Sophie questionna si ses choix étaient égoïstes. Ai-je sacrifié trop? Alice répondit, l'amour vrai demande des sacrifices. Mais regarde ce qu'on a construit. Elles honorèrent sa mémoire en aidant des associations LGBTQ+, transformant la douleur en action. Leur histoire inspira un livre, écrit par Alice, détaillant les luttes et triomphes. Des années plus tard, avec Mia grandissant, elle regardait en arrière, les trahisons, les pertes, les victoires. Était-ce juste, se demanda Sophie un soir. Alice sourit, oui. Parce que nous sommes vrais. Mais la question persiste, dans une société divisée. Choisir l'amour contre les normes est-il un acte de courage ou d'égoïsme?